Avant qu'on rentre dans le hadith, il y a un profit très important. C'est que lorsque les compagnons rapportent un hadith, et ce sujet, ce point est très fondamental pour maîtriser le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un compagnon rapporte un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soit il utilise une formule qui indique qu'il a bien entendu le hadith, soit il utilise la formule célèbre d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arabe on dit an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc c'est une formule, c'est une expression qui n'indique pas qu'il y avait vraiment un lien, bien qu'il a entendu le hadith de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce point est fondamental? Ce point est fondamental pour plusieurs raisons. Ce petit point, il y a rarement des savants ont parlé de ce petit point qui est très fondamental. Je vais vous expliquer pourquoi. Car lorsque le compagnon ne précise pas qu'il a entendu le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie beaucoup de choses. Qu'il a généralement un intermédiaire entre lui et le messager d'Allah. Et cela est important pour connaître le hadith notoire et le hadith non notoire. Le hadith al-mutawatir wa ghayr al-mutawatir. La première chose. Car parfois on a un hadith qui est rapporté par exemple une dizaine de compagnons. Mais quand on fera les analyses, on va se rendre compte que ce hadith n'est rapporté que par un seul compagnon. Et puis les autres compagnons rapportent d'après lui. Donc en général, ce n'est pas un hadith qui est notoire, c'est un hadith ahad. Et ça c'est important dans les études islamiques. Deuxième profit, c'est que lorsque un compagnon nous dit « j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire », donc généralement on est proche de la formule utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la parole propre du messager d'Allah. Mais par contre, lorsque le compagnon utilise ou bien rapporte un hadith d'après un intermédiaire, généralement on s'éloigne un peu de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois on s'éloigne dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on perd plus en plus la parole exacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce point est fondamental aussi pour la simple raison que beaucoup de hadiths, si je ne dis pas la majorité des hadiths des compagnons, surtout les petits compagnons, en font partie. Je vous donne un exemple. Imam Ibn Sa'd nous rapporte d'après Humayd al-Tawil. Il dit que parfois Anas ibn Malik, lorsqu'il rapportait un hadith, on lui posait une question. As-tu entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parfois il se met en colère et il leur dit c'est ce que les uns rapportent aux autres, mais on ne ment pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik donc nous dit que généralement quand je rapporte un hadith, je ne l'ai pas entendu forcément de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord que les compagnons ne peuvent pas mentir, mais lorsqu'un compagnon rapporte un hadith par un intermédiaire, donc on n'est pas sûr que c'était la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous donner des exemples. L'imam Ibn Adi, dans son livre Al-Kamil, me rapporte une parole dans le même sens, d'après Abi Ishaq al-Sabi'i, d'après Al-Barra ibn Azib, que Al-Barra ibn Azib disait la même chose. Ce n'est pas tout ce que je vous dis d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai entendu de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est que les uns nous rapportent aux autres. Donc il va encore confirmer le témoignage de Anas ibn Malik. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, Jabir ibn Abdillah disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé l'obligation des ablutions après avoir mangé une viande cuite. Donc autrefois, celui qui mange, ou bien lorsqu'on mangeait selon ce hadith-là, lorsqu'on mangeait par exemple du chameau cuit, la viande du chameau cuite, on devait refaire les ablutions, car ça annule les ablutions. Et puis Abdullah ibn Abbas nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a abrogé. Donc quand on prend cette parole, on pense que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai abrogé ce texte ou ce hadith par ce hadith-là. Alors quand on revient à ce hadith-là, et on trouve d'ailleurs que parmi les transmetteurs, Jabir ibn Abdullah, comme il rapporte d'après lui Muhammad ibn Mukadir, il dit j'étais assis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a mangé
un repas dans lequel il y avait de la viande. Et puis lorsque l'heure de la prière est venue, il a fait ses ablutions et il a prié. Et puis on lui a donné le reste de ce qu'il a mangé, le reste de cette viande-là. Et dans la prière suivante, il n'a pas refait ses ablutions. Donc Jabir ibn Abdullah a déduit une conclusion, que le prophète a abrogé. Alors quand on rapporte et on revient à ce qui s'est passé réellement, le prophète n'a jamais abrogé, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a fait les ablutions, deuxième fois il n'a pas fait les ablutions. Donc le champ est ouvert, c'est-à-dire le champ de divergence reste ouvert. Mais quand on retient juste la conclusion de Jabir ibn Abdullah, on pense que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a abrogé réellement. Ceci est un exemple d'un compagnon qui a assisté. Donc imaginez un compagnon qui n'a pas assisté. Et c'est pour ça que de nombreux savants de Salaf imposaient et exigeaient la parole exacte ou bien ce qui s'est passé exactement. C'est-à-dire pas ce qu'on déduit après avoir vécu dans le sens un récit ou quelque chose avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith que rapportait Muslim et Bukhari d'après Salama et Aisha radiyallahu anha, c'est-à-dire Safiya bint Shayba rapporte d'après Aisha et Zaynab bint Salama rapporte d'après sa mère. Les deux épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam vont nous rapporter une histoire. Allons nous dire que dans la maison de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un efféminé, un homme efféminé. Il n'avait pas de désir pour les hommes, qui venait de temps en temps voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de ceux qui n'ont pas de irba, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim. Des gens n'ont pas de désir pour les femmes. Et donc ils sont considérés comme des femmes juridiquement. Bref, c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Donc il venait voir, dans la maison de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, il a dit un mot vulgaire. Il a prononcé un mot vulgaire dans la présence des épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Akhriju haoula » faites sortir ces gens. Faites sortir ces gens. Donc voilà ce que Salama et Aïcha rapportent, sachant qu'elles nous livrent un réel témoignage, car elles ont vécu cette histoire. Il vient Abdullah ibn Abbas, qui n'a entendu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam que 4 hadiths, et selon Abu Daoud et Yahya ibn Ma'in, que 10 hadiths. Et selon Ibn Hajar al-Asqalani, que 40 hadiths, alors qu'il rapporte environ 1660 hadiths. Donc quand on fait des statistiques, on est dans 0,%. Et donc il nous dit, et le hadith toujours dans le Bukhari, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, Anna al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam la'ana al-mukhannatin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit al-mukhannatin, les efféminés. Là, quand on prend les deux hadiths, là dans le hadith de Salama et Aïcha, on trouve faites sortir. Elles ont vécu l'histoire. Ibn Abbas, qui n'était pas présent ce jour-là, il était déjà trop petit, et il n'a pas entendu ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était même pas à Médine lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole. Il nous dit, le prophète a maudit. Et donc quand on remarque, on va sortir avec une conclusion, que Abdullah ibn Abbas a fait une conclusion, que faites sortir, et le mot la malédiction en langue arabe indique la malédiction que vous connaissez, et indique également le verbe sortir, ou bien faire sortir. Donc Abdullah ibn Abbas a fait une conclusion, a résumé la scène, l'histoire, le récit, dans cette expression. Donc au final, est-ce que le prophète a maudit? Selon notre traduction, le prophète n'a pas maudit. Il leur a dit, faites les sortir. Les exemples dans ce sens-là notoires. Donc quand le compagnon n'entend pas le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire, nécessaire de savoir qui était l'intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez l'exemple aussi que rapporte l'imam Bukhari min tariq Ikrimah عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دين فاقتلوه. Celui qui change son dîn, tuez-le. Le hadith qui est très célèbre. Quand on prend ce hadith, sachant que Ibn Abbas, sans divergence, n'a pas entendu ce hadith de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on cherche l'intermédiaire. Qui c'est?
c'est Abdullah ibn Mas'ud, Aisha radiallahu anha et Uthman ibn Affan qui ont entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui nous ont rapporté une parole radicalement différente que celle de Ibn Mas'ud, ibn Abbas. Et donc là, quand je suis, par exemple, un faqih, un cheikh, un juriste ou un cheikh, il est obligatoire pour lui de savoir, de connaître l'intermédiaire entre ce compagnon et le messager d'Allah. Non par rapport au fait que le compagnon peut mentir, mais par rapport au fait que le compagnon peut rapporter le sens de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceux qui viendront plus tard, ça va être problématique. On peut se tromper, comme déjà le cas pour ce hadith d'Ibn Abbas, celui qui change son dîme, tuez-le. Alors qu'en réalité, le prophète n'a jamais prononcé cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais appelé à tuer un apostat, et cela, on l'a expliqué à plusieurs reprises. Et donc là, on est une autre fois avec la conclusion d'un compagnon. Car c'est pour ça que je vous ai dit, certains savants se sont rendus compte, malgré qu'ils ne sont pas du tout nombreux, mais ils se sont rendus compte de l'importance de savoir la manière dont notre compagnon rapporte le hadith, dans quelles conditions a rapporté le hadith et de quelle façon, et aussi l'intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme le hadith de Bukhari et Muslim, le hadith célèbre de Hammad d'après Thabit d'après Anas ibn Malik, Humayd al-Tawil et Abd al-Aziz ibn Suhayb, les deux d'après Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand yujami'u, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait un rapport intime avec toutes ces femmes pendant une seule nuit. Quand yujami'u nisa'ahu fi laylatil wahida, dans une version fi laylatil wahida. Donc quand je prends ce hadith, je pense que c'est un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'on attribue un acte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est considéré comme un hadith chez l'ensemble des savants, alors qu'en vérité ce n'est pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la conclusion de Anas ibn Malik. C'est la conclusion de Anas ibn Malik, c'est-à-dire pour deux raisons, ou bien pour une raison logique et pertinente. Est-ce qu'un homme pudique peut permettre à quelqu'un de le suivre pour voir combien de fois il va faire un rapport avec sa femme? Bien sûr que non. Là, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensez-vous que Nabi sallallahu alayhi wa sallam va demander ou laisser Anas ibn Malik le suivre? Et deuxième chose, pensez-vous que Anas ibn Malik était pervers à tel point qu'il va suivre Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou s'intéresse à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pendant la nuit? Et donc je pense que la situation est grave. Mais aucun savant ne s'est rendu compte de ce genre de problème. Que la manière dont le compagnon rapporte le hadith, les intermédiaires, etc. Bref, en général, on a beaucoup d'exemples, pratiquement plus de 50% avec certitude, des hadiths qui sont rapportés par des compagnons sans les entendre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Plus de 50% de ces hadiths-là ne sont pas les paroles propres de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas permis à un cheikh de les prendre tant qu'il ne connaît pas le reste des versions et des chaînes de transmission. Mais ce travail n'a été fait que par certains savants du hadith, mais c'était dans le cadre de hadith sans avoir des études, comment dire, avec profondeur, etc. Bref, en vérité, à chaque fois on arrache le hadith de son contexte et on fait de lui un hadith juridique. Et c'est pour ça, dans une intervention passée, c'était sur Sunnah, j'ai insisté sur certaines conditions. Si on ne les maîtrise pas, on n'a pas le droit d'attribuer un hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous ne remarquez pas, vous ne remarquez pas aujourd'hui que l'un des problèmes de communication aujourd'hui, c'est le fait de découper des paroles? C'est vrai ou pas? Dans les politiques, dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, le problème fondamental dans la communication, c'est le fait de découper les paroles. C'est vrai ou pas? Pourquoi on découpe donc les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et on dit que c'est ça ce qui est notre dîme. Donc pour les gens ordinaires, on n'a pas le droit. On sait que c'est un problème, on lutte contre ce problème. Il ne faut jamais couper une parole, il ne faut jamais enlever une parole de son contexte, il ne faut jamais enlever un acte de son contexte, etc. pour ne pas attribuer des choses mensongères ou confondre des choses, etc. Mais quand il s'agit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout à fait là, il n'y a aucun problème. Mais je vous dis qu'on n'a pas le droit, c'est haram,
de rapporter un hadith, de parler d'un hadith, de commenter ou analyser un hadith, que tu es un cheikh ou pas un cheikh, tant que tu ne connais pas l'endroit, les personnes, le temps dans lequel le prophète sallallahu a prononcé ce hadith-là. Car là, on est en train de falsifier. Si on dit entre nous, aujourd'hui, des gens ordinaires, que arracher ou découper les paroles, etc., c'est problématique, c'est pas bon, c'est malhonnête, etc. Pourquoi on le fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam?